m'appelle Diallo Adiatoulaye. Je suis née, j'ai grandi à Labé où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et quand j'ai obtenu mon baccalauréat en option sciences sociales, je suis venue à Conakry pour faire mes études supérieures. J'ai été orientée dans le secteur privé, en fait dans l'enseignement privé. J'ai ainsi choisi l'université Kofi Annan de Guinée où j'ai fait des études de communication et où je suis sortie avec une maîtrise en communication. Alors après, bon déjà pendant mon cursus, je suis très passionnée par le journalisme. Je l'adorais depuis. J'appréciais des gens qui le faisaient d'ailleurs depuis toute petite. Je regardais le petit écran de la RTG. Je voyais des gens comme Aïssa Toubela. En tout cas, des gens qui m'ont beaucoup fait aimer le métier. C'est depuis là que je me suis dit pourquoi ne pas faire carrière peut-être dans le journalisme. J'adore les femmes, surtout les femmes. J'adorais voir les femmes sur l'écran en train de parler. Et c'est venu comme ça, l'amour pour le journalisme. Et déjà au lycée, j'ai commencé à faire d'ailleurs avant le lycée, j'ai commencé à enregistrer des spots sous forme de sketch. Pour la radio rurale de l'Abbé, on me faisait venir. Et on choisissait à l'époque des filles qui lisaient plus ou moins bien en classe. Et c'est ainsi que des enseignants et enseignantes me choisissaient pour enregistrer des spots pour la radio rurale. Alors je partais souvent à la radio rurale et on me faisait passer au studio, j'enregistrais des spots et autres. Et j'étais un peu plus petite parce que j'étais encore au collège. Alors quand je suis arrivée au lycée, l'opportunité m'a été offerte. J'ai eu la chance de participer au concours Espace Talent en 2012. C'était très tôt, bon c'était un peu tôt pour moi parce que j'étais encore au lycée, j'étais en 12e année pour être exact. Mais je suis quand même allée parce que j'avais postulé à l'époque pour un stage à la radio Espace Fouta. Et à ma grande surprise, on m'avait appelé pour que je participe au concours Espace Talent. Alors j'ai participé et je suis venue jusqu'au niveau de la demi-finale. Mais après, mon père était un peu hésitant que je me lance déjà très tôt dans le truc pour ne pas que je banalise un peu mes études. Comme il fallait venir à Conakry et tout, les gens qui étaient revenus pour venir à Conakry sont venus. Et après, j'ai quand même eu l'opportunité de faire un petit stage pendant quelques temps avec une radio qui s'était implantée à l'Abbé. J'y ai fait un moment avant de faire le bac, et à l'approche du bac, j'avais quand même mené un peu les études avec le stage là au lycée, mais par peur de ne pas avoir le résultat que je souhaitais. À l'époque, j'ai fait un break et je me suis concentrée sur mon baccalauréat. Et je souhaitais avoir une bourse d'études pour aller à l'extérieur étudier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais j'ai quand même une très bonne moyenne au baccalauréat. Alors j'ai choisi de venir à Conakry pour étudier. Et j'ai ainsi choisi le métier, le domaine de la communication qui me semblait plutôt vaste par rapport au journalisme et avec une matière avec laquelle je pensais à l'avenir pouvoir exercer et le journalisme et la communication et qui me passionnait tant. Alors à l'université déjà j'ai postulé à la radio Lynx FM pour commencer un stage. C'est là que tout est parti pratiquement dans ce monde médiatique. Alors j'ai continué à faire le stage et les cours en même temps jusqu'à la fin de mes cours. Et j'ai fait quand même un break un moment quand j'ai accouché. Parce qu'il y avait l'enfant, il y avait les études, il y avait le stage. Donc il fallait mettre quelque chose en veille pour pouvoir permettre à l'enfant de pousser et à moi de finir les études. Donc c'est ainsi. Et depuis 2014, donc, je suis journaliste à Lynx, reporter, animatrice, jusqu'en début 2017 où j'ai décidé de réduire mes tâches dans ce média pour me rediriger vers le monde de la communication
Et du coup, depuis, disons, un peu plus d'un an, je suis assistante communication globale à Tattoo Group, une agence de communication. À côté de ces activités, je suis blogueuse. Je griffonne sur des sujets qui me passent par la tête, qui me semblent intéressants et qui méritent d'être abordés parfois, concernant le développement social et économique de notre pays. Je suis membre de l'association des blogueurs de Guinée à Blogui. Et voilà, je suis activiste pour la défense des droits des femmes. C'est pour cela certains d'ailleurs me taxent de féministe. D'accord, je suis pour le respect des droits de l'homme et surtout pour le respect des droits de la femme qui sont un peu plus tôt, qui sont plus ou moins bafoués aujourd'hui dans notre pays. Parfois moi-même je me demande comment est-ce que je m'en sors, hein, sincèrement. Mais c'est une question d'organisation. Tout est question d'organisation et de planification en fait. Je le disais tantôt que en fait c'est pas parce qu'on est mère qu'on n'a pas droit d'exercer des activités professionnelles et c'est pas parce qu'on doit exercer des activités professionnelles qu'on doit abandonner notre progéniture. En fait, les deux vont de pair. Il faut savoir mener les deux ensemble. C'est que j'évolue en fonction d'un programme strict, en fait. Je me planifie, j'essaie de mettre les priorités en avant. C'est-à-dire, je sais quand est-ce qu'il faut être là pour l'enfant, quand est-ce qu'il faut se consacrer carrément aux activités professionnelles. Il y a des obligations professionnelles auxquelles on ne doit pas du tout faillir parce que quand on donne notre parole, quand on donne notre engagement dans le monde professionnel, il faut se donner les moyens quand même de les respecter. Et l'enfant, il a besoin de sa mère. Absolument, il a besoin de sa mère, il a besoin de la chaleur maternelle, donc c'est pour cela il faut carrément être là pour lui. Je travaille tous les jours normalement de 8h à 17h, mais après je suis dans un boulot où je suis parfois obligée de rester tard. Alors, quand on a la chance d'avoir encore nos parents, nous les jeunes femmes, les jeunes mamans d'aujourd'hui, c'est encore une grosse chance pour nous. Mais après, s'ils ne sont pas là, les choses sont tellement... Je pense qu'on a tous les moyens, toutes les chances aujourd'hui de pouvoir mener vie professionnelle et vie de mère, parce qu'au moins, il y a ces personnes qui sont là, qui sont des nounous, qui peuvent rester à la maison, moyennant quelque chose à la fin du mois, mais après, qui sont vraiment indispensables dans notre vie, parce qu'ils participent à nous aider quand même à élever nos gosses. Alors c'est mon enfant, pour le moment, c'est un garçon de 3 ans et demi. Je le prépare le matin, et je le dépose à l'école avant de venir au boulot. Quand j'ai accouché mon garçon, j'étais en 2e année à l'université. Donc les choses n'étaient pas du tout aussi faciles que ça pour un début, mais j'ai eu l'appui de la famille. Parce que j'ai eu la chance d'être entourée par des personnes qui ont voulu m'aider, notamment ma mère, mon père. Voilà, ils se sont quand même démerdés et fourni beaucoup d'efforts pour que je puisse finir mes études sans que je ne sois empêchée par la maternité. Alors, la première année, je suis restée avec lui. Je partais à l'école, je l'avais lui à la maison. Parfois, j'étais à l'école de 8h à 18h, ce qui n'est pas souvent évident quand vous avez un enfant même qui allaitait à l'époque. C'était pas facile, mais je partais, je laissais tout ce qu'il fallait pour qu'il reste là sans pleurnicher trop, parce que de toute façon, les enfants ils pleurnichent quand ils sont encore bébés. Je vais à l'école, je reviens. Les révisions pour les examens, c'était un peu compliqué. Mais je me suis quand même en sortie parce que j'ai pu m'organiser. La nuit, en fait, je restais pratiquement avec lui. Si la journée restait avec la bonne, mais dès que je rentre, je le récupère. Je suis avec lui. Et il arrivait des nuits où il ne dormait pas du tout.
Non, mais pas du tout, parce que j'ai eu un gosse qui pleurait beaucoup la nuit. Mais je le mettais au dos, je prenais 2 heures de la nuit pour réviser. Parfois, je l'avais au dos et je révise. Mais tant qu'il est calme, ça va, quoi. Même si je suis arrêtée, je me dis que c'était pour la bonne cause. Alors le matin, je le prépare, je le laisse là avec sa nounou, je m'en vais à l'école. Et quand je reviens, je le récupère. C'est comme ça j'ai fait cette année, toute cette année jusqu'au... Alors l'année qui a suivi, ma mère l'a repris. Heureusement qu'elle est là. En tout cas, j'en serai éternellement, je lui serai éternellement reconnaissante pour cela. Elle l'a pris. Et c'était un peu tôt parce qu'il avait que 10 mois à l'époque, quand ma mère l'a pris. Mais ça m'a permis de m'investir carrément dans mes études et de recommencer mon stage que j'avais mis en veille pendant disons, près d'une année. Alors j'ai repris la radio, je me suis consacrée à mes cours. J'ai fini les études, c'est quand j'ai fini mon master que je l'ai récupéré. Et dès que je l'ai récupéré, heureusement, il avait un peu poussé, il a grandi, je l'ai mis à l'école. Donc je me débrouille comme ça. On a nos week-ends. Pratiquement, je ne négocie, sauf en cas de force majeure, j'essaie de faire le maximum les week-ends pour être avec lui. C'est-à-dire, on est là, on répète ce qu'ils font à l'école, on essaie de jouer, je l'écoute, j'essaie parfois de partager ses chichis et voilà. Après, c'est pas facile, mais c'est nos moments à nous. On se crée nos souvenirs parce que l'enfant, il a besoin de ça, il a besoin de savoir sa maman. Près de lui, il a besoin de savoir que oui, il compte. Et évidemment, il compte parce que c'est... En fait, désormais, quand on est mère, tout change. Toutes nos décisions que nous prenons, toutes les choses que nous faisons, d'abord nous pensons, est-ce que quand je fais ça, ça ne va pas nuire à l'enfant ou ça ne va pas m'éloigner de mon enfant? Donc tout ceci compte. J'essaie au maximum que je peux de faire des choses qui ne vont pas m'éloigner de mon enfant, même si parfois on est obligé de faire certains sacrifices quand même. Parce que quand on est mère, on est obligé de faire certaines concessions. Ça c'est obligatoire parce que oui, il est là, il compte. On ne met pas un enfant au monde pour l'abandonner, mais pour prendre soin de lui. Donc, quand on se fixe des objectifs, c'est facile, on se planifie, on s'organise, on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Et je me dis que quand on veut réussir, en fait, nous devons réussir ce jumelage, c'est que cette alliance de vie de mère et de vie professionnelle, c'est ce qui fait de nous des femmes complètes. Ouais. Ça m'arrive d'avoir une journée carrément maman. C'est-à-dire, parfois, il y a eu des journées où nous commençons par d'abord, dès le réveil, il y a le petit déjeuner, la toilette, où je lui apprends à se brosser les dents, ce qui n'est pas souvent facile, parce que ça arrive où je lui dis, fais ceci, fais comme ça. Il me dit, non, c'est pas comme ça. C'est que c'est de l'autre côté qu'il faut amener la brosse. Et ça me fait rire de voir que oui, c'est que l'enfant auquel on apprend un certain nombre de trucs, te lui disent non maman, c'est pas comme ça, c'est comme ceci, comme cela, on doit faire. Mais c'est quand même très important de les écouter, d'écouter les enfants, même ce qu'ils disent souvent ce n'est pas correct, mais c'est à partir de là que nous voyons qu'ils comprennent certaines choses, qu'ils sont en train de grandir, qu'ils sont en train d'évoluer et nous rectifions pour que ce soit de la bonne manière. Alors toute la journée, je suis à lui, on regarde ensemble les mangas, on regarde tout ce qui est dessin animé, nous lisons, nous jouons et je le laisse faire les jeux qu'il admire. Et j'essaye avec les moyens, avec mes moyens de lui offrir des jouets qu'il aime et de lui permettre de faire les jeux qu'il aime à la maison. Il fait du vélo, parfois lui et moi à la maison, on joue au ballon, comme il adore déjà jouer au ballon et parfois. Je l'ai constaté depuis très tôt, parfois même mes téléphones sont transformés en des balles à la maison. Et on chute de partout, parfois il a envie qu'on joue au salon. Et tout ça, c'est que carrément, parfois, nous ne sortons pas, nous restons à la maison, nous nous amusons et je fais ce qu'il aime. Et on se partage nos moments, quoi. Et parfois, je l'amène dans des endroits un peu plus aérés, plus vastes que la maison pour lui faire découvrir certaines choses et lui habituer un peu l'effet de dehors.
parce que aussi caser l'enfant tout le temps à la maison, école, maison, ce n'est pas du tout souhaitable pour c'est pas favorable à son épanouissement. Donc parfois il faut, même si aujourd'hui nous regrettons l'absence des aires de jeu à Conakry, mais on se permet quand même de sortir parfois, de regarder des choses ensemble, de se prendre une glace, de se faire des photos comme vous le remarquez sur les photos souvent, très souriant. Et quand on rentre le soir, c'est quelqu'un qui retient les choses parfois très vite, donc il essaie de raconter pratiquement tout ce qui s'est passé au dehors. D'ailleurs, d'où l'attention de faire gaffe, l'importance de faire gaffe avec les enfants quand on est avec eux, parce que voilà, ils retiennent, ils apprennent avec nous. Et ça m'arrive, je suis quelqu'un, je n'aime pas fermer mon téléphone. Donc, le plus souvent, on m'appelle pour des activités. Comme l'activisme, c'est pas évident. C'est encore plus stressant, plus occupant même que le boulot que nous faisons, qui est rémunéré. Mais après, quand on a un temps qu'on a consacré à nos enfants, c'est qu'il faut respecter ce temps. En tout cas, sauf cas de force majeure, il faut être là pour les enfants. C'est plus important. C'est plus important, donc je choisis moi les week-ends, c'est ce qui est plus facile pour lui et moi. Il ne va pas à l'école, je ne vais pas au boulot normalement. Et on se crée nos moments en nous, nos souvenirs, on joue et on apprend ensemble. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage et beaucoup de détermination. En fait, je pense que rien n'est facile dans cette vie. Ne serait-ce que le monde professionnel à lui seul, ce n'est pas facile. Et à plus forte raison quand on a une famille, quand on a des gosses, c'est encore plus compliqué. Mais ainsi, la vie, elle est faite. On est obligé de faire avec. Parce que si nous disons que parce qu'on est mère ou parce qu'on a des enfants, on doit rester quasiment mère, c'est-à-dire oublier nos rêves, oublier nos objectifs professionnels, c'est qu'on risque d'être réduite. On risque d'être réduite et c'est ce qui ne contribue pas à l'émancipation de la femme. C'est la femme qui fait l'enfant, c'est naturel, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Mais après, ce n'est pas pour que nous ne travaillions pas. En fait, on n'est pas forte pour rien. La femme, elle est naturellement forte. Elle possède en elle des forces, des caractères qui la permettent de s'adapter et qui la permettent de braver tous les obstacles, je veux dire. Alors, il faut que nous nous fixions des objectifs et que nous nous donnions les moyens d'atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, vous êtes mère, vous êtes responsable quelque part, vous travaillez quelque part, c'est que organisez-vous. Trouvez-vous les moyens de concilier les deux parce que c'est bien possible. Parfois, c'est ce que je disais au début, moi-même je me demande parfois comment est-ce que je m'en sors. Si je vois toutes les activités auxquelles je participe, tout ce que je fais comme boulot, et de l'autre côté, il y a l'enfant là, auprès duquel quand même j'essaie d'être un peu plus souvent à côté, c'est que je me dis, comment est-ce que j'arrive? Je me demande, mais c'est naturel cette force que la femme a en elle, il suffit juste de pouvoir l'exploiter et de s'organiser. Il faut s'organiser, il faut se planifier. Nous sommes heureusement dans un monde où encore nous avons la possibilité d'être aidés parfois par des parents, par des proches, et où le travail de nounou, heureusement, existe pour les gens un peu plus modernes. Sinon, il y a les crèches, il y a les écoles. Donc, c'est vrai que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont cette possibilité ou les moyens de s'offrir une crèche ou de se payer une garderie. Mais je pense que nous avons toutes les possibilités qu'il faut pour pouvoir concilier ces deux. Je le disais dans une interview, ce n'est pas en abandonnant parce qu'on est mère que nos enfants seront fiers de nous. C'est que ça, en y arrivant, malgré tous les obstacles et malgré cette réalité d'être mère, malgré
malgré les difficultés et tout ce qui est affilié à la question d'être mère, c'est en y arrivant que les enfants vont croire en nous et qui vont s'inspirer de ce que nous faisons pour eux aussi se créer leur propre vie, se créer leur avenir. Ce n'est pas en restant à la maison en disant non, et après sans vouloir à la longue dire non, c'est parce que je me suis mise à prendre soin de vous, c'est pour cela que je ne me suis pas créé ma vie, je n'ai pas fait carrière dans ceci ou dans cela. Non. Vous pouvez certes vous en vouloir d'avoir fait des enfants, mais vous ne pouvez pas en vouloir à vos enfants de votre échec dans le monde professionnel. Donc c'est pour cela qu'il faut se donner tous les moyens possibles pour ne pas échouer dans la vie professionnelle. C'est que tant qu'on peut, on se bat. Et je pense que quand la femme se bat, pour arriver à ce qu'elle veut, elle y arrivera forcément. Alors je pense que nous constituons des modèles déjà dans la société et nous constituons des modèles plus particulièrement pour nos enfants, pour lesquels il ne faut pas se montrer paresseuse, il ne faut pas se montrer comment je vais dire ça, tout le temps plaignante. C'est ce qu'on dit, la mère, quelles que soient les difficultés qu'elle a, quelle que soit la peine qu'elle a devant ses enfants, elle reste forte, elle reste souriante, même si ça ne va pas. Donc ça donne une certaine assurance, ça inspire les enfants et ça les pousse quand même à avoir en vous un modèle. Donc je pense que la femme, elle doit pouvoir le faire parce qu'elle est capable de le faire. Les obstacles, il y en a tous les jours, pratiquement tout le temps. Mais après, je suis très optimiste, je suis très positive. Quelles que soient les difficultés que je rencontre au quotidien, je me dis souvent que le lendemain sera meilleur. Alors il faut se battre pour pouvoir voir ce lendemain meilleur. Et ce n'est pas, comme je vous le disais, ce n'est pas facile d'être mère et de faire certaines choses dans la vie comme par exemple le métier de journalisme que vous connaissez un peu, l'activisme et tout. Et le monde de la communication qui demande parfois beaucoup de présence sur le terrain et tout. Ce n'est pas facile, mais on fait avec. Comme je vous ai dit, je m'organise et je ne recule devant rien en fait. Je suis du genre à foncer même s'il y a à briser toutes les barrières, à briser les obstacles qui se trouvent devant moi. Parce que quand on dit qu'on va reculer à chaque fois qu'on se heurte à quelque chose, on risque de ne jamais y arriver. Je pense que la femme elle est dotée d'une force immense pour pouvoir surmonter tout ça et pouvoir aller de l'avant. Alors je suis très optimiste, je m'investis carrément dans ce que je fais, je n'oublie pas le rôle de mère que j'ai et je n'oublie pas la maison, la famille et tout, mais après quand je décide à foncer sur quelque chose, je ne recule pas. C'est peut-être une de mes forces où je me dis que peut-être il y a des gens derrière qui ont confiance en moi, qui comptent sur moi, et il y a cet enfant qui est là, qui doit me voir grande, pour lequel on se bat d'un côté parce qu'aujourd'hui, si on se bat, c'est pour préparer une relève. Ça commence par nos enfants, les uns et les autres qui croient en nous et qui voient un modèle en nous. Donc tout ceci nous encourage, tout ceci, moi, me pousse à faire mieux, à exceller dans ce que je fais, même si ce n'est pas évident parce que des difficultés, on en rencontre tous les jours, mais elles font partie de la vie, ces difficultés. Et je pense qu'il faut tirer toujours des expériences de ces difficultés-là. Il faut parfois prendre certaines difficultés de la vie comme des expériences. Comme on dit souvent, on apprend de nos erreurs et on fonce de l'avant. Ah là, je ne sais pas. Je suis très souriante de nature, comme vous le constatez. Mais quand je me fâche vraiment. Mais après, je reste seule un moment. Je réfléchis, il m'arrive de pleurer. Je pleure, ça m'aide à vider ce que j'ai dans le cœur et dans la tête.
un moment. Et souvent, quand je me fâche, c'est pas parce que ça dure, hein, parce que quand je rencontre, par exemple, vous, Aïssatou, ou quelqu'un d'autre, c'est que qui me sourit ou qui me dit des choses, je n'essaie pas de tenir le monde entier responsable de mes soucis personnels ou de mes problèmes de famille. J'essaie de relativiser, j'essaie d'avoir des pensées positives, même si à un moment donné on a envie d'exploser en sanglots, d'extérioriser toute notre peine. Mais après, il y a mille et une raisons aussi de ne pas abandonner et de ne pas pleurer. Mais à un moment donné, quand je me fâche, je pleure. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à être moi-même et ça m'aide à évacuer ce que j'ai de dur sur le cœur et dans la tête. Et après, si j'ai envie de discuter, je m'approche des gens auxquels je fais confiance, je discute. Je leur expose ce que j'ai comme problème et s'ils ont des choses à me proposer, des idées, des conseils, je les écoute et j'essaie de foncer. On ne peut pas s'apitoyer tout le temps sur nos peines au risque de ne pas poursuivre notre vie. Au boulot, j'essaie au mieux que je peux de ne pas exposer ce que je vis. D'ailleurs, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis quelqu'un qui sait très, très bien garder au fond de lui les peines. En fait, je n'extériorise pas physiquement mes peines. C'est rarement, même si j'ai des soucis, en fait, c'est rarement que tu me vois et que tu te dis non, c'est là, il a des soucis. Parce qu'après, même si vous avez des soucis, ce n'est pas vos collègues, ce n'est pas vos amis, tous vos amis qui sont responsables de ces problèmes. À un moment donné, vous ne pouvez pas quand même faire porter le chapeau à tout le monde. C'est qu'il faut essayer d'aller, de faire avec, de laisser vos soucis à la maison. Même s'il m'arrive de prendre une distance avec certaines, oui, ça m'arrive. Mais c'est pas que je boude carrément. Je suis de nature très, très rigolo et très bavarde avec mes amis et collègues. Et donc, s'ils remarquent que je reste calme et dans mon cas, ils se posent des questions à ce qui ne va pas, à ce que je suis malade et autres. Mais après, quand je reviens, si j'ai eu à heurter quelqu'un ou à être indifférente vis-à-vis de quelqu'un, je demande toujours pardon, ça ne me gêne pas. Et la vie continue son cours. Alors les bêtisiers de l'enfant, surtout de mon garçon, ça ne finit pas. Ça c'est tous les jours, on en voit de toutes les couleurs à la maison. Mais c'est surtout parfois quand je ne sais pas lequel choisir. Parfois, quand il fait des choses qui m'énervent, c'est quand je lui parle une, deux, trois fois, parce que vous connaissez les petits garçons et leur turbulence, je parle, il n'écoute pas, il refuse de comprendre, il casse tout sur son chemin. Quand je m'énerve et je menace de le taper, une fois il m'a dit, est-ce que je sais qu'on ne tape pas les enfants? Donc, alors ça m'a infligé une certaine honte. Je me dis que non, c'est que lui, il sait déjà que les enfants, on ne les tape pas. Mais après, je lui ai dit que mais les enfants ne les tapent pas, mais c'est s'ils écoutent leurs parents. S'ils n'écoutent pas leurs parents, ils font des bêtises, on doit les taper. Il dit qu'il ne fait pas une bêtise, qu'il est en train de jouer. Et d'un côté, il avait raison, mais il était en train de casser dans ce qu'il jouait, dans son jeu, dans ce qu'il appelait jeu, lui. Donc moi, ça me dérangeait. Et je vois à lui quelqu'un de très tenace, parce que quand il veut quelque chose, il n'abandonne pas. Il te suit jusqu'à ce qu'il l'obtienne. C'est que ça m'énerve parfois, mais après je me dis que oui, il le tient de moi. Alors je suis obligée de faire avec. Parce qu'à l'enfance aussi, quand je tenais à quelque chose, apparemment je n'abandonnais pas. Donc je me dis que c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il a hérité de moi et que c'est déjà bon signe d'aller vers ce qu'on veut, de tenir coûte que coûte à obtenir ce que l'on veut. Je le prends positif, quoi, et je passe. Mais il est plein de bêtisiers. Quand il imite les choses que je fais parfois ou que je dis. Une fois, il m'a dit, il disait, maman, je veux boire. Donc, comme il connaissait déjà ma réponse,
C'est que genre, tu ne connais pas où se trouvent les bouteilles d'eau, ou tu ne connais pas où se trouve ton eau, lui-même il répond. Quand il dit maman je vais boire, il dit Mokhtar, tu ne connais pas où se trouve ton eau. C'est qu'il répond et je rigole. Ou il dit maman je vais aller au pot. Mokhtar, tu ne connais pas où se trouve ton pot. C'est que lui-même il répond à ma place, je rigole, je le regarde, je dis non mais c'est pas la peine. Alors c'est tout ceci qui fait notre bonheur à la maison, qui montre que oui, l'enfant il est attentionné sur tout ce que nous faisons. Il écoute, il apprend et il grandit avec. Donc mieux vaut les apprendre quelque chose de bien et de bon. Ce qui me fait plaisir dans ce double rôle, être mère et évoluer dans le monde professionnel, c'est de pouvoir réaliser ce que les autres pensaient pouvoir être impossible. Ça, c'est un grand plaisir. Parfois, ça m'arrive de m'asseoir et de penser de nature, j'aime griffonner des choses qui me passent par la tête dans un petit carnet. Et je me dis que oui, quand parfois maintenant je relis tout ce que j'ai écrit, je dis waouh, j'ai pu faire ceci, faire cela, et pourtant je suis mère. Alors que en fait certaines personnes se demandent comment y arriver. Et donc pouvoir le réaliser et constituer des modèles de réussite dans ce sens pour d'autres personnes, ça fait plaisir. Ça c'est pour moi un acquis. Ou parfois quand des gens me disent bah écoute, ce que tu fais c'est excellent, même si je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est un enfant, je n'ai qu'un garçon pour le moment. Et c'est des boulots qui ne me prennent pas 24 heures sur 24 que je fais. Mais après, si les gens voient un exploit dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes maman, vous êtes activiste, vous êtes dans le monde professionnel, vous réussissez à mener toutes ces choses-là ensemble. Si déjà il y a des félicitations qui fusent d'un peu partout, c'est que c'est déjà une grande satisfaction. Et voilà ce qui est beau dans la vie. Peut-être c'est pas grand-chose, mais après quand vous asseyez, ça fait chaud au cœur. C'est cela, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est qu'il y a ces femmes qui n'arrivent pas à s'en sortir, forcément, à concilier les deux, c'est-à-dire être mère et être dans le monde professionnel. Il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Alors si vous êtes tiré de ce lot, et vous constituez un modèle ou un exemple pour ces jeunes, c'est que ces jeunes mamans ou ces mamans, c'est que c'est une bonne chose et il faut s'en féliciter. Mener les deux. Mener les deux, être mère. Vous savez, il n'y a pas plus grand bonheur aujourd'hui que de sortir le matin. Vous connaissez tous les soucis qui sont affiliés au boulot et quand vous rentrez le soir, vous avez ne serait-ce qu'un bonsoir maman de la part de vos enfants. C'est réconfortant, c'est genre, en fait, c'est le plus grand réconfort qui puisse exister. Vous avez votre partenaire ou votre mari à la maison, c'est vrai, vous avez votre famille qui vous encourage tous les jours, mais après, les mots de vos enfants, c'est que l'attention et l'affection que vous portent vos enfants, il n'y a pas mieux dans la vie. Alors, je pense que tout ceci nous encourage à aller de l'avant. Et naturellement, ça nous complète, comme je le dis. Ça nous complète, ça nous galvanise. Un peu, si vous êtes dans le monde professionnel, c'est que vous avez 1001 raisons de ne pas abandonner. Parce que vous savez qu'il y a quelque part ces enfants qui vous attendent, qui attendent beaucoup de vous. Alors, il faut faire avec. Je pense que les deux peuvent très bien aller ensemble. Il suffit de le vouloir. De le vouloir, parce que quand on veut réellement, on peut. Alors, il faut faire avec. C'est la meilleure des choses. Être maman cadre, je pense que là, la femme, elle est complète. Oui, c'est hyper intéressant. Je trouve l'idée vraiment géniale. Parce que déjà, c'est pas du mentorat peut-être proprement dit que je suis en train de faire. Mais je donne un coup de pouce à certaines jeunes filles qui veulent évoluer dans
le monde de l'activisme, c'est-à-dire lutter pour le respect des droits de la femme. Il y a de ces jeunes filles aujourd'hui qui sont au collège, qui sont en train de faire des choses extraordinaires pour le respect des droits de la femme et l'émancipation de la femme. Alors, et la scolarisation évidemment de ces jeunes filles qui n'ont pas la chance encore d'être inscrites ou les parents ne veulent pas inscrire à l'école. Donc elles font des choses extraordinaires. Si elles voient le peu d'activités que nous faisons, nous les personnes les plus âgées qu'elles, elles nous contactent à travers des gens et elles nous approchent pour demander comment ça se passe, pour demander des conseils. Alors c'est un peu ça comme ce que vous venez de dire. Moi, ça me passionne de le faire. Ça me passionne de voir. D'ailleurs, j'aime écouter des gens qui me servent de modèle, moi. Donc, parce que ça me booste. Ça me booste et j'estime que c'est d'un grand enseignement pour moi d'écouter ces personnes pour pouvoir plus me performer et exceller dans ce que je fais. Alors je pense que c'est la même chose pour ces femmes qui ont besoin d'être coachées, qui ont besoin d'être conseillées et accompagnées dans ce qu'elles font pour qu'elles puissent aboutir ou pour qu'elles puissent arriver là où nous sommes arrivés. C'est très important. Je trouve l'idée super géniale et moi ça me passionnerait de le faire et de continuer à le faire. Au-delà de peut-être des activités pour la défense des droits des femmes, pourquoi pas pour celle que vous venez de proposer, c'est-à-dire comment concilier la vie de mère et la vie professionnelle. C'est hyper intéressant parce qu'on parle de l'émancipation de la femme, on parle aujourd'hui de pas sans elle en Guinée, tout ceci passe par là, quoi. Il faut impliquer tout le monde, il faut se battre pour que tout le monde ait la même chance, les mêmes chances peut-être que nous autres nous avons eu, c'est-à-dire cette force, c'est pas qu'on est plus instruite qu'elle, c'est pas qu'on est plus riche qu'elle, c'est peut-être qu'on a vu des choses où on a pu surmonter des choses auxquelles elles n'ont pas pu. Alors je pense quand il le faut, il faut apporter un coup de main et puis ça ira ainsi.